qu'est-ce qu'on a là? On a notre fameux set de polissage qu'on a acheté chez Lidl. Donc marque Parkside, on a voulu tester. Voilà, c'est un set de polissage assez classique. On va avoir... Oh pardon, c'est le rhume. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va avoir deux... Comment on appelle ça? Deux polissages petits... en fait, un polissage de préparation à gauche. C'est des petits disques, là je les ai là. Et un polissage de finition. Exactement. Alors donc, en fait, pour commencer, nous ce que l'on va faire c'est que le but c'est de pouvoir polir. En fait on veut polir notre rétro de Granada qui est un petit peu piqué et qui est un petit peu tacheté. Et on va essayer ça avec ce petit kit là. Et dans ce kit là on a deux pattes. Enfin deux pattes, on peut appeler ça, ouais c'est des sortes de pierres en pâte un peu en dur. Il y en a une pour la préparation et une pour la finition. Donc en marron c'est préparatif et l'autre c'est polissage. Okay. Polissage de finition je veux dire. On a notre chrome ici là qui est plutôt en bon état. Par contre c'est le reste là, on voit bien que c'est tout piqué. Et en fait ça vient jusqu'au poignet ici. Là on voit bien sur les poignets, regardez un peu là. C'est bien piqué. Mais avant de faire ça par contre ce que l'on va faire c'est on va quand même nettoyer avec de l'eau savonneuse déjà. On va nettoyer le rétro, on va le faire sécher. Et puis après on va essayer ce truc là, voir ce que ça donne. Finalement ça va pas l'abîmer pour autant. Là c'est la petite pâte, c'est une pâte pour pâte polir. C'est la pâte de nettoyage mais de préparation. Celle-là elle est un peu plus dure que la bleue. Et donc là ce que je fais, je suis en train de la mettre directement sur le patin. Mets-toi là, léché. Montre, regarde. Comme ça. Mais non, là t'es bizarre. Tu veux le mettre comment? Comme ça? Comme ça. Tu te tiens là, vas-y. C'est pareil. Je l'ai fait tout à l'heure, c'était facile. Voilà. Appuie hein. Appuie hein. On dirait du chocolat. Eh c'est dur quand même hein. Il y en a assez je pense là. Voilà. Bah, écoute on tente. Normalement il faut bien le nettoyer quand même le truc hein. Hop, nettoyage à l'eau savonneuse pour commencer. Je te donne un petit chiffon derrière pour sécher. Ouais, s'il te plaît. Hop. Le petit mouchoir de mamie. C'est vrai que c'est les mouchoirs de l'époque. Je peux moucher, sérieusement j'ai vraiment envie de me moucher. Bon ça fait rien. Hein. C'est con, tu vas l'utiliser pour ça. Ça vas-y. Attends. On s'en fout qu'il y ait de la flotte. On va marcher dedans, c'est dégueulasse. Monsieur, non, je vais prendre un seau. Le relou. Ah non, monsieur, normalement, on met pas de l'eau comme ça. Ah. Monsieur veut faire de la merde. Il est tout neuf maintenant. Fallait juste le laver le truc. En fait, c'est encore bien piqué. Hein. Ouais, c'est déjà mieux quand même. Mais ouais, c'est vrai que c'est piqué. Là, ici, attends, si je te le frotte bien. C'est déjà mieux quand même. Hein. Alors? Tu vois la différence là, non? Là, ici, au toucher, je le sens. Par contre, moi, là, je le vois, ici, je le vois. Mais pas ici, regarde, ici, là, comme si c'était craquelé. Tu vois ou pas? Ici. Ça, je me pose la question si on peut le rattraper. Vas-y, va. Reste sur une zone, hein, pour voir. Regarde, tu vois, ici. Ouais. Ça, je pense que ça, c'est... C'est piqué, mais genre profondément, quoi. C'est piqué, je crois que c'est... J'ai même l'impression que c'est un peu gondolé, même, je te dirais. Comme si c'était le chrome qui... Mais cela dit, ça marche là. Alors c'est un peu mieux, c'est vrai. Bon, après, oublie pas que c'est un set de nettoyage, hein. Mais... c'est un set de préparation. Non, bien sûr. Mais après, ce que je veux dire, c'est que c'est pas super avec une molette. Je préfère la grosse lustreuse, tu vois. Ah, ouais. Ça, c'est un peu... Là ici c'est un petit peu piqué, gondolé en fait. C'est même pas piqué, on va plutôt dire que ça craque. Sur la hauteur. Bah tu le verras davantage quoi. C'est quand même mieux hein. Ouais c'est peut-être un petit peu mieux. Là où t'as de la merde c'est là. Ouais c'est vrai. Ouais c'est parti hein. Par contre là c'est impressionnant, c'est tout doux. Mais en fait... Et attends ça n'a pas encore été illustré vraiment hein. Ouais, faut tester l'autre truc maintenant. Tester avec ça. Donc la pâte bleue elle est là. Bon elle a été un peu cassée, c'est pas grave. Et le même principe par contre c'est pas sur sur ce patin là. Ah oui c'est avec l'autre. On a un deuxième patin. Voilà. Le tournevis de Chris. Tournevis épée Zelda. Ah par contre ils auraient dû mettre deux trucs comme ça. Tu sais c'était plus simple pour le... T'as pas le sens pratique c'est un... Ou attends. Non j'ai merdé. Faut pas mettre la rondelle. T'as vraiment l'impression que la feutrine là va se barrer en fait. Moi j'aurais ramolli un petit peu la pâte. Donc là l'objectif ça va être d'obtenir un effet un peu plus miroir. Donc vas-y on va voir, hein. On a placé le truc. C'est plus joli non? Ouais c'est mieux. Hein. Par contre ça te met une... C'est pas fou mais... Ouais c'est pas fou ouais.
En dessous, j'ai pas. Bon, c'est passé. Franchement, le résultat, il est pas trop mal, mais c'est pas dingue. C'est pas dingue, oui, ça c'est pas dingue du tout, mais il est quand même mieux. Là, tu le nettoies. Tu veux pas que je te donne un petit peu de miroir par hasard? On va tester. Ouais, on peut le passer au miroir. Allez, On hop. va voir. À toi pour le miroir. Bah écoute, t'en mets un petit peu sur ton torchon et tu le badigeonnes. Ça fait des sacrées traces quand même. Hein. Dû au polissage. Ouais. On le voit bien là. Ce qui voudrait dire que finalement, c'est. Ouais, soit on l'a mal fait, soit il y a un truc qui va pas. Alors là, on va utiliser ça. Petit mirror qu'on trouve chez tous les marchands classiques. Celui-là, ça coûte 2 ou 3 euros et ça marche très bien. Et après, d'habitude, non, celui qu'on trouve tout le temps, c'est celui-là. Le tien, celui dans la main, je le connaissais pas. Hey. Ok, donc là, on applique un petit peu de miroir là-dessus. Oh là là, oh là là, oh putain, c'est vachement liquide ça, la vache. Ouais, ah, c'est normal, ouais. Ah merde, bah, je me suis fait avoir. Je l'ai bien secoué en plus. C'est toi qui es bien secoué. Ah non, moi, t'auras pas de petit grumeau, rien du tout. Je pense que ça va bien marcher. Donc là, on vient d'appliquer un peu partout. Je sais pas si j'en ai mis assez. Oui, c'est voilà. Par contre, maintenant, notre petit souci, c'est que au-dessus, ça craque en fait. On a l'impression que le chrome craque. C'est trop bizarre. Bien, ouais. Et on le voit plus qu'avant. Parce qu'en fait, avant, on s'en rendait pas compte. Il était un petit peu sale et tout. Bon, voilà. Par contre, le résultat est quand même chouette quand on voit ça. Et qu'avant, c'était plus ou moins comme ça. Vous voyez là, tous les petits points de rouille là. Bah, globalement, c'est pas trop mal. J'allais te dire, bah t'as qu'à montrer l'autre rétro qu'on n'a pas fait. Mais ah non, ouais. Cette voiture-là, mono rétro, comme les scooters. Ah ouais, on l'a pas dit ça. Comme les scooters. Quand on a présenté la voiture, on l'a pas dit, mais ouais, effectivement, celle-là. En fait, vous n'avez pas de rétro là. Et puis il n'y a pas de ceinture à l'arrière aussi, on l'a pas dit. Mais toutes les voitures de l'époque n'avaient pas de ceinture, je crois, à l'arrière. Ouais, je crois. Bah, tout compte fait, c'est pas si mal que ça. Hein. Quand tu regardes, hop, je fais mon petit zoom. Et vu comme ça, c'est pas si mal. En fait, là, ce côté-là, il est bien lisse et on voit la différence par rapport à là. En bas, là, c'est beaucoup plus piqué par la rouille. On voit que c'est moins brillant. Là, on retrouve un peu le chrome. Au toucher, franchement, c'est hyper lisse et super bien. Par contre, là où c'est effectivement problématique, c'est toujours au même endroit, c'est au-dessus. Donc là, en l'occurrence, au-dessus, on voit bien que c'est piqué. Et ça, c'est vraiment pas top. Par contre, en bas, là, c'est super. Donc en fait, je pense que le produit était encore appliqué dessus et à mon avis, fallait simplement attendre qu'il sèche un peu. On vous a montré les premières images et celle-ci. Donc là, 24 heures pour faire ça. Et au final, le rendu, il est vraiment pas trop mal, quoi. Donc on est plutôt content.